Les grands annonceurs, ça fait au moins 2-3 ans qu'ils testent, qu'ils ont une bonne idée de l'écosystème, qui se dotent de plateformes, ils ont des réflexions sur faire du trading in-house, etc. Donc je pense quand même que voilà, ces top 200 annonceurs, ils ont tous le programmatique sur leur tablette, peut-être pas à des niveaux sensiblement pareils, mais en tout cas, voilà, ce sera une part grandissante des investissements, c'est sûr. Quand tu parles à des startups, des publishers, même des annonceurs qui développent une appli, ils sont très fiers de t'annoncer 200 000 downloads, 5 000 downloads, 10 000 downloads. Et en réalité, c'est le business qu'on devrait mesurer. Donc les outils aujourd'hui existent pour mesurer ça. Et malheureusement, les démarches de marketing mobile, les partenaires en marketing mobile, ne s'engagent pas sur ces métriques business. On est encore bas de plafond sur du CPD à 2 $. Alors que ce qui nous intéresse vraiment, c'est la rétention. Tu connais peut-être les chiffres, mais 4 applications sur 5 téléchargées sont plus ouvertes après 7 jours. Moi, hier, j'étais à Milan, je parlais à un éditeur de jeux italien sur mobile. Et lui, il me disait, quand je dépense 1 000 $ sur Facebook, je génère 500 téléchargements. Au bout de 7 jours, j'ai 20% de rétention, donc il ne me reste plus que 100 personnes. Et sur ces 100 personnes, je vais réussir à générer 2 achats in-app. Donc c'est-à-dire que ça fait 500 $ l'achat in-app. Et donc pour lui, c'est pas rentable. Alors que si tu te focalises sur la métrique de CPD, 2 $, c'est hyper intéressant. Sauf que c'est pas la bonne métrique. Je pense que les bonnes pratiques, sans parler de Radium One, quand on est quelqu'un qui se lance sur le mobile et sur l'acquisition, c'est d'intégrer des outils de tracking qui sont capables de mesurer les sources d'apport de download et pour chaque source des qualités qui sont des critères qui dépendent vraiment du business. Un Price Minister, il va vouloir mesurer le chiffre d'affaires des différentes sources d'acquisition. Peut-être qu'un Foursquare, c'est juste le nombre de check-in par jour et par personne. Donc ces outils permettent d'avoir cette granularité. Et là où Radium One se positionne, c'est qu'en fait, ces outils d'analytics aujourd'hui, ils ne discutent pas avec des outils d'acquisition. Et nous, notre positionnement, on a un petit outil qui s'appelle Radium One Connect, qui s'intègre dans les applications. Et l'idée, c'est de tracer le profil du meilleur utilisateur d'une marque. Donc c'est comprendre quel est son parcours, quels sont, par rapport aux métriques business du client, qui il est, quel âge il a, enrichir peut-être ça avec des métriques CRM. Est-ce que c'est un homme, est-ce qu'il est client Gold, des métriques de géolocalisation, où est-ce qu'on le voit le plus souvent, autour de quel endroit il passe régulièrement. Et puis tout ce qu'on peut apprendre des bid requests, parce que cet utilisateur, nous, on le voit aussi à l'extérieur de l'application du client. Et donc, voilà, on joue au profiler, quoi, comme le FBI. On est en train de dessiner à quoi pourrait ressembler le meilleur client d'une marque. Et d'ailleurs, on va chercher en conquête des gens qui leur ressemblent le plus. Donc c'est vraiment l'analytics au service de l'acquisition. Et il y a une deuxième piste qu'on exploite et qui marche énormément, c'est qu'aujourd'hui, les gens font beaucoup d'acquisitions et ils font pas de réengagement. C'est-à-dire qu'on estime qu'il est beaucoup plus facile de faire revenir quelqu'un qui est déjà entré dans votre magasin. Et c'est pareil dans le monde de l'app. Quelqu'un qui a déjà téléchargé l'app, mais ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il n'a pas utilisé. Ben nous, avec Radium One Connect, on peut le comprendre. Peut-être lui pousser 2 ou 3 publicités en médias programmatiques pour le faire revenir au sein de l'application. Peut-être sur une page dédiée, avec une offre dédiée, pour faire en sorte que cette personne redevienne un client actif. Hilton, aux États-Unis. Peut-être une minute dessus. Ouais, donc Hilton, c'était une campagne sur 6 mois, donc avec un budget supérieur à 100 000 $. Et Hilton, voilà, eux, leur problématique, c'est vraiment pas générer des downloads, c'est générer des bookings dans leurs hôtels. Et donc on était vraiment évalué là-dessus. Et d'ailleurs, on est peut-être l'acteur. Donc on générait quand même des downloads parce que ça passe par là pour tous les prospects. Mais on était sans doute l'acteur du plan où le coût download était le plus élevé. Et en fait, nous, on ramenait que des utilisateurs de qualité qui généraient des bookings derrière. Et notre ciblage, on l'a fait de 2 façons. Déjà en écoutant via les données de bid request des ad exchange des zones qui nous paraissent être des zones fréquentées par des grands voyageurs. Donc je pense aux aéroports américains. Si on voit quelqu'un qui est 2 ou 3 fois par jour dans plusieurs aéroports aux États-Unis, c'est sans doute un grand voyageur qui peut être intéressé par l'offre d'Hilton. Donc ces gens-là, on les cible quand ils sont sur la zone, mais aussi 7 jours plus tard, 15 jours plus tard pour faire passer le message.
Et également, donc on a utilisé RadioMoine Connect pour tracer le profil des meilleurs utilisateurs, comprendre ce qu'ils faisaient réellement à l'intérieur de l'app. On a onboardé du CRM pour comprendre qui ils étaient, est-ce que c'était des hommes, des femmes, quel âge, quels intérêts, quels revenus. On a enrichi tout ça avec des données de BillRequest et derrière on arrive à un ciblage qui est quand même assez optimal pour générer du vrai business pour Elton.